Salut, j'espère que tu es en forme pour ce 7e épisode de Trace ton axe en balado. Ici Élie Miron. Aujourd'hui, on parle un peu de jardinage, on parle de fruits et de sa semence. Et peut-être pas comme tu penses. Puis aussi, on va parler un peu de kombucha. Donc, bon épisode et trace ton axe. Jeudi passé fut une journée mémorable. Une fraction de seconde vivra à tout jamais dans ma mémoire. J'imagine que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. Tu sais, quand que tu y retournes, tu te souviens exactement où tu étais, la journée précise de la semaine, la température, ta position, les odeurs, même quels étaient les éléments qui t'entouraient. Exactement comme une photo sensorielle dont tu fais partie et que tu peux revisiter quand tu veux. Mon détonateur, le doigt qui a pressé sur la gâchette pour prendre ce cliché, est l'apparition du titre de cet épisode. Les expériences que je venais de vivre cherchaient un but commun, un sens, car le sentiment de bonheur qui m'habitait avait besoin de prendre forme. Ils sont parvenus sous la forme d'un titre de podcast. Ce matin-là, sans que je m'y attende, pendant une rencontre de gens d'affaires, des gens qui sont aussi mes amis, commença devant moi un feu d'artifice de confirmation. Comme si, inconsciemment, j'avais placé chacun de ces feux pour le plus grand spectacle de ce matin mémorable. Des gens, un après l'autre, venaient me confier que ce que j'avais semé avait bien donné naissance aux fruits attendus et même plus. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'étais devant l'évidence que la vie voulait, à ce moment précis, me faire comprendre que malgré mes doutes, depuis quelque temps, la source de mes semences donnait bien les fruits escomptés. Plus tard, en revenant en auto, à une lumière rouge, les vitres semi-fermées, un ciel bleu et ensoleillé sur la rue des Martiniers, j'ai compris que tous ces gestes, ces conversations, ces attentions auxquelles je m'investis, je crois profondément, avaient enfin commencé à prendre forme et que sans l'ombre d'un doute, le fruit confirme la semence. Ataraxie, tirant ses racines du grec ataraxia, est un concept philosophique. Sa définition: tranquillité absolue de l'âme, principe idéal du bonheur pour les stoïciens et les épicuriens. Hey, salut, je suis super content de te retrouver aujourd'hui dans ce 7e épisode. Ouais, ok, ça fait longtemps, je le sais, puis tu dois te dire, Élie, où t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? Ok. Après le 6e épisode, je me suis rendu compte que j'étais rendu ailleurs. Je me suis lancé. Moi, je me dis que quand on a un objectif, on a un rêve, il faut plonger. Puis je voulais faire un podcast, je voulais faire des vidéos. Puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé à fond. Quand j'ai commencé en 2010. Pas 2010, excuse-moi, 2015. J'ai commencé à dire, bon, ben, ok, je vais commencer à faire des vidéos. Vous pouvez même aller voir sur ma chaîne YouTube, en tapant Élie Miron sur YouTube, Elia-M-I-R-O-N, que vous allez voir ma première vidéo qui s'appelle Road Test. Puis, dans cette vidéo, vous allez voir ma première vidéo que j'ai tournée. Puis, je faisais un test, puis je pensais même pas l'enregistrer. Fait que ça, je suis parti de là. Après ça, avec Ataraxie, je me suis décidé de faire un podcast. Fait que je me suis lancé, peut-être baissé. Puis là, ben, au fil après 6 épisodes, quand même, on apprend différentes choses, on développe
on prend différents niveaux de conscience par rapport à ce qu'on fait. Puis là, je me suis dit, je suis tanné de parler de moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus de qualité, avoir plus de contenu. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du recul un petit peu. Je me suis créé un décor, comme vous le voyez ici en arrière. Je me suis procuré une nouvelle caméra qui m'était prêtée. Puis j'ai même commencé à suivre des cours de théâtre et d'expression orale. Yeah! Fait que je m'attendais pas à que le podcast m'emmène là, mais je suis content. Fait que ça fait un mois où j'ai pris des cours, j'ai fait le décor en arrière. Fait que la première question que j'ai envie de vous demander dans ce podcast, dans cet épisode-ci, c'est: avez-vous des rêves? Puis si vous n'avez pas, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas quelque chose que vous voulez réaliser, vous n'avez pas d'inspiration à faire quelque chose de grand, quelque chose qui vous fait vibrer fort en dedans, ben là, il est temps de prendre un papier, une tablette, votre téléphone, n'importe quoi pour être capable de prendre du temps pour vous, pour toi, puis de là, de commencer à le marquer. Parce que je veux que tu le trouves. Ça, c'est le premier devoir, je veux que tu le trouves. Puis après, quand tu vas l'avoir trouvé, je veux que tu mettes en place tout de suite des actions qui vont t'emmener à le réaliser. Je te donne un exemple. Mettons que ton rêve, c'est d'aller faire un voyage en Asie. Ben, je veux pas entendre ouais, mais j'y pense pas parce que j'ai pas l'argent. OK. Non! Là, tu mets ça de côté. Tu mets tout de côté, toutes tes fausses croyances, tout ça. Parce que c'est sûr que là, en plus de pas réaliser ton rêve, tu es en train de l'enterrer puis de couler du béton dessus. Là. Fait que ce que je veux que tu fasses, c'est que exemple, ton rêve, c'est de faire un voyage en Asie, ben, tu commences à regarder les destinations sur le web. Tu peux aller prendre un rendez-vous avec un agent de voyage, ça ne t'engage à rien, puis la personne va te documenter, va te donner plein de documentation, va pouvoir donner des détails. Fait que ça peut être super intéressant. Ensuite de ça, en allant fouiller sur les blogs, tu vas voir peut-être rencontrer des gens qui étaient comme toi, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, puis qui voulaient aller faire un voyage, puis qui ont trouvé des façons, des solutions. Dans peu importe la situation dans laquelle on n'est jamais seul. On se pense toujours unique, puis notre problème est unique, mais c'est pas vrai. On est des milliards sur la Terre, on est des milliers à avoir les mêmes problèmes, puis on est des milliers à avoir trouvé des solutions. Donc, je veux que tu te mettes en action par rapport à ton rêve. Premièrement, tu trouves ton rêve. Deuxièmement, tu te mets en action. Fait que tu fais des petits trucs qui paraissent très anodins, puis que tu commences à t'informer, tu commences à en parler aussi de ton rêve. Puis, place une date. C'est dans un mois, ça peut être dans un an, mais ça peut être même dans 2 ans. Mais on va pas trop loin, mais ça peut être... Mais mets une date. À partir de là, tu dis, c'est là que je vais faire mes trucs. Fait que si tu le réalises pas là, mais au moins tout ce que tu vas avoir fait pour t'y rendre va te donner peut-être une meilleure point de vue, une meilleure réalité de quand est-ce que tu vas le faire. Mais au moins, tu es en train de le faire. Tu as pris quelque chose qui était abstrait pour faire quelque chose qui est réel. Puis à partir de là, quand tu vas avoir réalisé ce rêve-là, tu vas avoir changé ta vie, puis tu vas démontrer, tu vas apprendre que réaliser ses rêves, c'est possible. Puis parfois, ton rêve est trop grand, tu peux le prendre par une fraction de ce rêve-là. C'est-à-dire que si ton rêve, c'était d'aller faire un voyage en Asie, mais peut-être que tu peux décider d'aller faire un micro-voyage, je sais pas. Comme nous, si on vit au Québec, tu te dis, ben gars, je vais aller faire un micro-voyage, je sais pas moi, à Ottawa. Peu importe, ou même, comme moi chez les Laurentides, je vais aller faire un micro-voyage à Québec, à Chicago. Chicago, c'est une super ville. Il y a un petit voyage, une escapade à New York. Fait que commencez à amorcer une pratique par rapport à vos rêves. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'entreprendre. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis entrepris et j'ai commencé.
à faire ce podcast-là. Et là, j'ai décidé d'upgrader l'expérience. J'espère que vous êtes satisfait du résultat. Donc, c'est ce que je faisais le dernier mois, puis j'ai pris du recul, je pense, pour le bien du podcast, pour le bien personnel, puis aussi, je pense que vous allez avoir plus de plaisir avec cette version-là, vidéo du podcast et aussi audio. Yeah! Alors, nous voici à la court segment des remerciements. Je voudrais tout d'abord remercier aujourd'hui Isabelle Villeneuve, qui est ma coach d'expression orale et de acting. Isabelle, c'est génial ton cours. C'est un cours où j'apprends vraiment encore plus à me découvrir. Puis ce que j'ai appris, ce qu'Isabelle me dit, puis j'ai envie de vous partager, c'est que moi, comme vous le savez, je suis graphiste. Si vous ne le savez pas, là, je vous le dis, je suis graphiste dans la vie. Puis Isabelle me disait, tu sais, toi, tu es habitué avec les couleurs, tu es habitué avec les photos, faire des agencements et tout. Elle dit maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'apprendre à jouer avec tes voix, tes types de voix. Dans le fond, tu es maintenant ton outil pour être capable de transmettre des informations, ton outil de création. Donc, je vais apprendre à t'en servir. Puis pour moi, c'est une découverte extraordinaire. Donc, merci beaucoup Isabelle pour tous tes conseils et ta formation. C'est très apprécié. Deuxièmement, j'aimerais remercier de tout cœur mon amie Joanne qui me prête la caméra. Son aussi belle image avec un autofocus en arrière. C'est génial, c'est beau. Merci Joanne. Donc, merci de me prêter cette caméra. Ensuite de ça, je voudrais remercier un auditeur qui s'appelle Philippe. Philippe m'a confié qu'après une des émissions où je parlais de réaliser ses rêves d'enfant, m'a dit « Élie, j'aimerais te dire que grâce à ton podcast, j'ai décidé d'aller suivre des cours de chant. Quand j'étais jeune, je voulais chanter, je voulais prendre des cours de chant, puis j'ai oublié ça dans ma vie d'adulte. Puis là, ben, tu sais, j'ai repris goût à ça, puis je me suis souvenu de ça, puis j'ai été prendre des cours. Fait que, tu sais, pour moi, il n'y a rien de plus fort qu'un témoignage comme ça. Puis depuis le court début du podcast, j'ai reçu une dizaine de commentaires à ce niveau-là. Puis c'est le fun parce que la plupart, c'est des gars, à peu près de mon âge, plus jeune, plus vieux, mais c'est un range. Puis de toucher des gars, puis qui se mettent en action, pour moi, c'est grandiose. Fait que cool. Puis si vous en avez d'autres comme ça à me confier, c'est certain que c'est très bienvenu. Puis si vous me permettez, je les partagerai aussi. Ça démontre bien qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut tracer son axe. Salut, bienvenue dans dans ce segment que je vais appeler Découverte. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose. Peut-être que vous connaissez déjà. Je vais vous parler du kombucha. Kombucha, qui est une boisson que j'affectionne particulièrement. Je vais vous lire pour commencer la définition du Wikipédia. J'y vais. Le kombucha est une boisson acidulée d'origine mongole, obtenue grâce à une culture symbiotique de bactéries et de levures dans un milieu sucré. Tisane ou thé, sucre ou miel, jus de raisin. Il est traditionnellement préparé en Russie et en Chine avec du thé vert ou du thé noir sucré. Ah, c'est ça, le kombucha, c'est une boisson. Une boisson, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai des périodes où je ne bois pas d'alcool ou très peu. Fait que
dans ces périodes-là, j'ai développé, c'est un petit peu ça, je pense, qui m'a fait autant apprécier le kombucha. C'est que durant ces périodes-là, on a quand même des activités sociales, on a des activités avec des amis, souper de famille, etc. Puis bon, mais c'est sûr que la première chose qu'on se fait offrir quand on arrive en visite ou quelque part au restaurant, voulez-vous quelque chose à boire? Voulez-vous un apéro? Voulez-vous quelque chose? Puis, tu sais, souvent, ce que les gens vont nous offrir, c'est un verre de jus, un verre de liqueur. Moi, je suis zéro sucré ou boissons préparées. Ça me va pas du tout. C'est trop sucré, artificiel. Sinon, on va aller avec de l'eau ou, pour être un peu plus fancy, de l'eau gazée. Fait que c'est pas très glamour. Mais avec un kombucha, ça fait la différence. Moi, dans le fond, c'est ça. Le kombucha est venu à la rescousse de ce moment-là. Quand je peux, comme une bonne bouteille de vin, j'amène une bonne bouteille de kombucha. Fait que, c'est ça. Pour moi, comme je dis souvent, le kombucha, selon moi, est la version santé, sans alcool, de la bière de microbrasserie. Je préfère 1000 fois boire un kombucha qu'une bière sans alcool, qui, selon moi, n'a pas vraiment de sens, même si j'en bois à l'occasion. Le kombucha a toute la notoriété d'une bière artisanale. La levure est remplacée par la mère kombucha, qui pourra faire des petits et qui deviendront mères à leur tour. C'est à la base des recettes de maîtres brasseurs de kombucha. Car oui, c'est aussi des maîtres brasseurs qui élaborent les différentes recettes de type de produits d'une marque de kombucha. Ensuite, la marque kombucha se nourrit de thé et de sucre. Alors les maîtres brasseurs choisiront le type de thé et de sucre. Les combinaisons sont presque infinies. Quel type de thé? Exemple, je vais prendre un thé noir, un type précis de thé noir, avec, exemple, comme sucre, un sirop d'érable ambré. C'est ce qui va donner toute la particularité à ce kombucha-là. Par la suite, pendant la fermentation, comme une bière, on va ajouter des aromates. On va ajouter des fruits, on va ajouter des épices, des herbes. Comme une œuvre d'art, toutes les possibilités s'offrent au maître brasseur. Seul son manque de créativité sera l'arrêté. Le kombucha est une boisson vivante, comme une bière qui continue à se bonifier en bouteille. Et c'est ça. Dans l'univers bactérien du kombucha, l'univers bactérien du kombucha est bien vivant. C'est même très important, parce que là, ici, je fais une parenthèse, mais si vous trouvez du kombucha qui a été pasteurisé, tout l'univers vivant du kombucha a été neutralisé, donc il n'y aura pas ses vertus. Il faut se méfier, parce que vu que c'est devenu de plus en plus populaire, il y a toujours des marques qui bypassent, qui font croire qu'ils font du vrai kombucha. Ils vont vous offrir plutôt un breuvage qui imite le kombucha. Donc, un kombucha est vivant et il y a un dépôt aussi dans le fond, comme un lit de bière, une bière qui s'est faite fermenter, double fermentation, triple fermentation, qui continue sa fermentation en bouteille, a aussi un lit et n'est pas filtré, n'est pas transparent. Je ferme la parenthèse. C'est cette fermentation-là qui le rend si extraordinaire pour la santé et lui donne toutes ses vertus. Je vais vous en donner quelques exemples. Renforce le système immunitaire, régénère la flore intestinale, alcalinise le corps, collabore à la détoxication des cellules du corps. Dans le fond, c'est une boisson nutritive et agréable à déguster. C'est un vrai aliment. C'est une boisson nutritive. Pour moi, le kombucha est une boisson festive. Souvent, je le bois dans une coupe, ou dans un petit verre à bière.
Il accompagne très bien les 5 à 7 ou un souper du samedi soir. J'adore découvrir de nouveaux produits, de nouvelles arômes et par le fait même des nouvelles entreprises et maîtres brasseurs. Je le dis depuis des années et je le vois de plus en plus que le kombucha est le petit frère de la bière de microbrasserie. Alors, si vous êtes une microbrasserie, vous connaissez les microbrasseries, puis que vous écoutez ce podcast-là, moi je me dis, il est temps de trouver des bons partenaires de brasseurs de kombucha et l'offrir à vos clients pour ceux qui souhaitent ne pas boire d'alcool, mais conserver l'esprit de la microbrasserie. Et il peut même aussi être servi en fût, le kombucha. Fait que vous aurez plus besoin de dire à vos clients j'ai du jus de pomme, je pense que j'ai du jus de tomate, faut que j'aille voir en arrière. Fait que ça n'existera plus, ça. Puis vous allez offrir une boisson de qualité à ceux qui ont peut-être pas envie, qui sont peut-être des clients même, parce que moi j'adore les bières de microbrasserie. Dans les périodes où je ne bois pas d'alcool, j'ai le goût aussi de peut-être accompagner mes amis à une microbrasserie et de boire une boisson qui est digne de ce nom, dans la même esprit. Bon, pour le podcast, j'ai envie de faire une dégustation live, fait que j'ai mon petit verre fancy, je pense que je vais pouvoir le boire avec le doigt dans les airs. Puis ici, j'ai envie de vous présenter, c'est un nouveau kombucha que j'ai découvert chez IGA. Dans le fond, c'est quand même une épicerie à grande surface qui s'appelle Sencha. Fait que ce kombucha-là, j'avais goûté à celui au citron qui m'avait pas impressionné. Pour être très franc, j'avais pas été impressionné. Puis j'ai pris celui-là qui s'appelle Jungle Mango. Fait que comme ça le dit bien, mango c'est au mangue, puis avec des épices, puis une petite touche d'anis. Pour ceux qui aiment l'anis, parce que je sais que c'est un goût que tu aimes ou que tu aimes pas. Fait que c'est un petit goût d'anis très présent, fait que ça donne une personnalité. Moi, ce que j'aime, c'est une boisson qui a de la personnalité et qui est très bien équilibré. Fait que non plus le goût d'anis ne prend pas toute la place. On sent bien la mangue. Puis ce que j'apprécie aussi, c'est on voit l'embouteillage ils ont pris du temps pour bien présenter le produit. Fait que quand je parlais d'œuvre d'art, on voit qu'il y a eu une attention par rapport à la présentation du produit. Il y a un truc un peu comme une gauche, un mécanisme pour ouvrir le bouchon. Oh! Fait que toute la petite pression qu'on a entendue, mais ça, c'est dû à la fermentation, justement, qui fait comme la fermentation fait un gaz qui se cumule dans la bouteille. Fait que ça sent vraiment bon. Fait que là, je me verse une petite coupe. Et là, ça fait une petite mousse blanche dessus. Ça fait vraiment boisson festive. Ouais. C'est délicieux. C'est très, très, très bon. C'est un peu acidulé. C'est ça. Le kombucha est toujours un peu acidulé à cause de la fermentation. Fait que, c'est ça. Moi, en passant, j'ai 0 commandite, là. C'est vraiment gratuit, là, ce que je fais. Mais c'est un très bon kombucha à goûter, puis accessible, là. Si j'ai trouvé chez IGA, c'est qu'il doit être disponible un peu partout. J'imagine que vous pouvez le demander. Fait que c'était mon coup de cœur présentement, kombucha, que je voulais partager avec toi. Ensuite de ça, je crois qu'on doit la démocratisation du kombucha à Crudescence, puis à la compagnie Rise, qui fait aussi du très bon kombucha. Je pense que c'est la marque la plus connue et la plus vendue au Québec. Au début,
quand j'emmenais du kombucha, exemple en visite, ou même quand j'en buvais chez nous, je recevais du monde, le monde me demandait « Ah, c'est quoi ça? » Puis là, je leur expliquais. Puis même pas 3 ans plus tard, je vois, puis je constate que la plupart des gens, maintenant, tu dis kombucha, puis ils savent de quoi tu parles. Puis la plupart des gens ont déjà goûté au kombucha. Fait que c'est vraiment une boisson qui a, en peu de temps, gagné une popularité. Puis je pense que ce n'est pas fini. Ça fait juste commencer. J'espère que ces informations-là vous ont permis d'en connaître un peu plus sur le kombucha. Puis vous a donné le goût de partir à la découverte de ces breuvages nobles aux 1000 vertus. Idée comme ça, lors d'une prochaine soirée, je t'invite à peut-être emmener ta sélection de kombucha en visite, à un souper, puis de le partager, de faire goûter aux gens, puis de aussi, maintenant, partager ton savoir par rapport à cette boisson extraordinaire qui fait du bien au corps et je crois aussi à l'esprit. Donc, bonne dégustation. Cheers! Alors, pour ce autre segment, j'aurais pu l'appeler segment réflexion. Mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, j'adore faire des métaphores et quand j'écris des textes pour emmener un côté, amener des réflexions, souvent j'utilise des métaphores. Donc, je vais appeler ce segment métaphore, ce segment qui est fait pour amener des réflexions. Donc, là, je vous ai écrit un petit texte, encore là, sous le thème du fruit et de la semence, le thème de cette émission. Donc, j'y vais comme suit. Je ne suis pas fan de graines que l'on achète en sachet. Je préfère, si possible, les extraire directement du fruit afin de permettre la transmission naturelle. L'esprit humain est extraordinaire, car il te permet de créer à partir de tout et de rien. Tout est possible. Il suffit de l'imaginer. Ensuite, pour que cette semence prenne forme, il te faut la mettre sous terre, dans un bon terreau qui lui permettra de prendre vie. Il lui faudra du temps, l'arroser de potentiel et de raison d'être. Ton enthousiasme et ton espoir seront le soleil qui l'invitera à se pointer le bout du nez. Un jour, ce moment sera, et tout le monde le verra. Il existera. Tes intentions seront ses guides, mais cette tige sera libre et influençable. Plus tard, elle donnera naissance à son fruit, que je t'invite à partager, car chacun pourra goûter le fruit de ta création et pourra, à sa guise, la remettre en terre pour perpétuer l'unicité de ce que tu as créé. Si tu as aimé le podcast, ben c'est sûr que je t'invite à le partager. Si tu penses que des amis ou des proches que ce podcast pourrait intéresser, ben je t'invite, comme je viens de dire, de le partager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux, iTunes, Google Play, SoundCloud, Balado Québec, Réseau, YouTube. C'est toutes des plateformes sur lesquelles tu peux écouter le podcast, tu peux partager le podcast. Sinon, tu peux me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, dans le fond, Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn. Puis ensuite de ça, tu peux, tous les liens vont être sous la description du podcast. Tu peux précommander un guide que je suis en train de faire, puis j'ai bien du fun à faire, je suis en train de l'écrire.
de le construire. C'est 5 astuces pour grignoter santé. C'est un guide qui va c'est sûr qu'il va contenir beaucoup plus que juste des exemples de ce que tu devrais grignoter, mais il y a du contenu très intéressant qui va y avoir. Donc, tu peux le précommander en allant sur mon Facebook. Aussi, je vais te mettre le lien aussi pour aller directement le précommander. Donc, aussi, tu peux t'inscrire à mon infolettre qui s'appelle Axe. Dans le fond, cette infolettre-là va te permettre de savoir toutes les nouveautés, les nouvelles astuces, toutes mes découvertes, tous mes partages. Ensuite de ça, c'est tout. Donc, c'est vraiment la fin de cet épisode numéro 7 du podcast Trace ton axe en balado. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris plusieurs trucs. Je te dis à la prochaine épisode. Et sur ce, je te laisse sur un proverbe espagnol qui dit « L'arbre est connu par ses fruits et non par ses racines ».